la remarque le plus souvent. Un fardeau. On me voyait au collège, on me disait non mais ici c'est pas la maternelle, c'est le collège, tu t'es trompé. Décide que c'est moche et que vous acceptez que les gens vous disent que c'est moche, tout le monde trouve ça moche. Le jour où vous décidez de même plus le remarquer ou de dire avec une affirmation très forte je trouve ça beau, les gens vous trouvent beau. Physique en scène, comme l'humoriste Myrtille Chartus. Sa marque de fabrique, c'est son nez. Mais n'allez surtout pas lui dire qu'elle est hors norme. Moi, je ne considère pas que j'ai un physique hors norme. Hors norme, ça dépend pour qui, déjà. Hors norme, ça veut dire hors de la normalité. Je ne me considère pas complètement hors de la normalité. Original, peut-être par rapport à elle, mais pas hors norme, non. Hors norme, c'est le terme que les autres emploient. Mais moi, je l'emploie jamais. Hors norme, Myrtille Chartus ne l'est peut-être pas, mais une chose est sûre, son nez, elle en joue, et avec un objectif, faire rire. Comme par exemple avec sa parodie du mépris de Jean-Luc Godard. Et mes cuisses, tu trouves comment mes cuisses? Attends, moi je les trouve mortelles tes cuisses. Tu m'as pas dit en fait, comment tu trouves mon nez? Ouais bah, hé Brigitte, faut que j'y aille là. Bon bah, on se téléphone, hein? Ouais, je te kiffe, je t'adore. Hein. Bah, le métier d'humoriste m'a aidé, oui, à voir qu'on pouvait rire de tout et puis s'amuser de soi-même en premier. Un physique qui est un peu différent, c'est déjà plus drôle qu'un physique parfait. Myrtille, que nous retrouvons sur notre plateau, merci d'être là. Vous avez toujours eu cette réaction par rapport à votre physique ou ça vous a posé des problèmes à un moment donné dans votre vie? Bah, à l'adolescence, comme tout le monde, l'âge complexe, je me suis un petit peu fait enquiquiner par des gens pas très raffinés quand même. Et puis après, quand j'ai vu que je pouvais un peu me servir de ce membre et vraiment faire rire les gens avec ça, ça m'a posé nettement moins de problèmes. Mais il y a eu quand même des âges un peu difficiles, on va dire. Est-ce que vous avez envisagé de le refaire à un moment donné? Bah oui, parce qu'une fois, un ami à moi m'a emmené chez un chirurgien esthétique. Et il m'a mis devant le fait et m'a fait le pari on a fait le pari ensemble que je me referais faire, que je me referais faire le nez par ce chirurgien esthétique. Sauf que quand je l'ai vu, il m'a déjà fait peur parce que visiblement lui, il a eu peur de mon nez et il m'a dit une si jolie fille avec un nez aussi monstrueux, va falloir faire quelque chose, ma chérie. Et donc je me suis installée parce que moi j'étais consentante et pas réellement consentante quand même. C'était un âge où j'assumais quand même un petit peu plus que quand j'étais ado. Et donc il a fait une photo de mon visage et il m'a clairement fait un nez, comme j'aime dire, taille 32, sur un visage qui, à mon avis, est plus fait pour un nez taille 40. Donc il m'a montré un nez lilliputien, le nez magnifique que je pourrais avoir. Et moi, j'ai été effarée, je me suis dit, mais j'arriverai jamais à respirer avec ça. Bah, avec ça, quand même, on arrive bien à respirer. Et je lui dis, mais agrandissez le nez, ça me va pas. Et donc, je lui dis, mais c'est complètement atypique le physique que vous vouliez me faire, pour le coup. Et donc, il a grandi, je dis, non, c'est toujours pas assez joli à mon goût. Il a grandi. Et d'un seul coup, je dis, ah, ça, c'est pas mal. Et il me fait, bon, on est revenu à la photo initiale. Donc je me suis dit que je ne devais pas être si névrosée que ça par mon nez et que finalement... Névrosé, vous l'écrivez comment? Névrosé en deux mots, évidemment. Et que finalement, je le trouvais assez cool, ce nez. Sans votre nez, vous feriez autant rire? Non, je pense pas, parce que en fait, c'est une action identitaire aussi de garder un nez comme ça. C'est-à-dire que moi, c'est le nez de mon père. Comme je dis, je porte un membre de ma famille au milieu du visage. Moi, en plus, j'ai pas connu mon père, donc voilà, merci du cadeau. Donc, j'ai décidé de garder le seul cadeau qu'il m'a fait, quand même. C'est une forme de reconnaissance. Et puis oui, parce que maintenant, je le mets en scène dans des vidéos, j'en amuse beaucoup. Et puis, je vois que ça amuse les gens. Et du coup, moi, c'est quand même ça qui me fait plaisir dans la vie, c'est de rendre les gens heureux. Alors si mon nez en plus peut rendre les gens heureux et les faire rire, franchement, on peut pas faire mieux. Alors, il paraît que vous avez commencé à vous assumer quand vous étiez aux Beaux-Arts. Donc à l'époque, vous n'aviez pas encore choisi d'être humoriste. Non, j'étais entre la moche et la belle, quoi. Ce complexe-là qu'on a quand on est ado, on décide. Et puis donc, moi, j'ai travaillé avec des grands photographes quand j'étais aux Beaux-Arts et qui m'ont montré justement que j'avais cette particularité, cette originalité qui pouvait faire quelque chose d'original à l'image. Et moi, je travaille avec l'image quand même beaucoup. Et qui m'ont justement montré que j'étais moche et que j'étais belle. Et que c'était un atout d'accepter ça dans la vie. Et que j'avais plusieurs faces. Et que c'était aussi quand même pas aux gens
de me dire si mon nez, je devais l'avoir dans le pif ou pas. Et ils m'ont appris à accepter ça. Et au fur et à mesure, j'ai vu que finalement, c'était qu'une image aussi, ce qu'on montre, et que c'est quand même pas aux gens de vous dire à quoi on doit ressembler, par quoi on doit être complexé. La vie est assez complexe comme ça pour encore pas accepter d'être complexé par les autres, quoi. Alors, vous avez un physique de mannequin quand même, si je... Oh, hein. vous voulez que je me lève? Oui, bah oui, on veut. Je vais aller voir on le veut. monsieur parce que... Tiens, venez vous installer à côté d'Yvonne. Bah oui. Bah, vous mesurez combien? Je mesure 1,80 m avec les talons. Je triche toujours. Oui, en fait, vous avez fait des photos parce que vous auriez pu être mannequin. Oh, Vous l'êtes peut-être. Je suis mannequin atypique, je dirais même plus mannequin typique. Et je le revendique. Ouais. Asseyez-vous merci. à côté d'Yvonne. Voilà. Donc c'est un bel exemple, Yvonne. Un bel exemple de... Est-ce qu'on appelle ça de la résilience? Non, même pas. C'est Non, de je crois que l'affirmation. c'est savoir, d'une part, le nez, c'est très important. Quand on a un complexe avec son nez, il est très difficile de le changer parce que, comme vous l'avez si bien dit, Myrtille, ça fait partie de la marque d'identité. C'est-à-dire, ça fait partie de sa généalogie, et l'identification à sa famille. Et bon. Donc ça, c'est très important. Mais néanmoins, je crois que vous avez su faire de votre différence un atout. Je crois que ça se résume à ça. Et on voit aussi que les personnes qui sont très complexées ont deux attitudes, soit le repli, ou soit effectivement on s'affirme avec beaucoup d'humour. Donc vous avez réussi avec beaucoup d'humour finalement à radier un petit peu tous ces regards qui pouvaient être désapprobateurs à votre rencontre. Justement, depuis que vous avez pris le parti d'en rire, est-ce que les regards ont changé à votre égard? Est-ce que les gens vous regardent différemment? Les gens, ils me regardent en tant que moi maintenant, et en tant que moi, je veux revendiquer qui je suis. Je veux pas revendiquer que j'ai un nez, que je suis comme ci, comme ça. Donc oui. Et puis tant qu'on décide que c'est moche et que vous acceptez que les gens vous disent que c'est moche, tout le monde trouve ça moche. Le jour où vous décidez de même plus le remarquer ou de dire avec une affirmation très forte, je trouve ça beau, les gens vous trouvent beau. Alors, si vous aviez des conseils à donner à nos deux invités, à Herline, qui vous regarde avec quoi, Herline? Comment on peut dire? Admiration, envie? Admiration quand même. Admiration, c'est vrai. Mais Est-ce que vous aimeriez parvenir à ce résultat-là? bien sûr, mais c'est pas facile parce qu'une femme avec la barbe, Vous lui diriez quoi, pouvoir en Myrtille? rire, c'est assez difficile, quoi, en fait. Moi, je dis qu'il faut retourner le colibet par un autre colibet, que les gens vous renvoient leur propre complexe à la face, quoi. Et que le jour où on leur dit, bah, va te regarder, et puis peut-être que tu t'apercevras que tes défauts, c'est pas les miens, ça ira mieux. Et puis que chaque complexe, c'est quand même une histoire. Et par exemple, moi, mon nez ou vous, voilà, on peut leur dire, c'est pas ton histoire. Donc occupe-toi de tes propres problèmes avant de t'occuper des miens. Et surtout physiquement, il faut quand même arrêter, quoi. Faut leur dire qu'ils sont vraiment imbéciles et leur faire bouh pour leur donner une vraie raison d'avoir peur, quoi. Et dans votre vie amoureuse? Oh boy, avec un coup dans le nez, tout passe. Bravo. On va avancer avec la deuxième partie de notre émission. Se blesser soi-même. Parce que le regard des autres, il est ce qu'il est. Et ce qu'il faut, c'est se regarder soi-même. Et parce que moi, je souffre surtout l'hiver beaucoup avec l'humidité là en ce moment. C'est très difficile à vivre. Mais voilà, quoi, je me dis, les gens, ils me regardent de travers. Et tant pis pour eux, je m'en fiche, quoi. S'ils me voient boiter, s'ils me voient monter les escaliers difficilement dans le métro, ils me regardent, je m'en fiche. Herline, comment vous réagissez? Escalier